Frédéric, tu rentres de 5 jours de visite sur la mission d'urgence MDM au Pakistan. Tu en reviens avec quelles impressions, quelles conclusions? Les premières impressions, c'est celle d'un grand professionnalisme, d'une équipe qui a su développer une méthode d'intervention assez qualitative et assez efficace. Depuis à peu près un an maintenant, le programme s'attache à répondre aux besoins d'urgence provoqués par le conflit et les déplacements de population au nord-ouest du Pakistan. Aujourd'hui, à l'occasion des inondations, on a vu que cette méthode de travail permettait aussi aux équipes d'être réactives à de nouvelles urgences, et lors des inondations, elles se sont très rapidement et de façon efficace déployées pour répondre aux besoins des sinistrés. Nos équipes ont été opérationnelles dès les premiers jours dans les premières zones d'inondation qui se trouvent être les zones où on travaille d'habitude, dans le Khyber Pakhtunkhwa, donc dans le nord-ouest du pays. Elles sont restées très actives là-bas, elles se sont mobilisées. Donc, depuis début août, c'est 4 équipes supplémentaires qui ont été ajoutées au programme, 2 équipes mobiles de soins de santé primaire dans les districts de Nowshera et Charsada, et 2 équipes en charge d'un double centre de traitement des diarrhées aiguës. C'est vrai qu'ensuite, les inondations ont atteint le Pendjab, ont atteint le Sindh. Nos équipes sont allées voir, fin août, début septembre, les besoins sur cette zone. Les besoins sont immenses, hein, sont très importants. Ce qu'on a pu noter en revanche, c'est que ces 2 régions, le Pendjab et le Sindh, sont des régions où les moyens sont un peu plus présents. L'aide qui parvenait aux sinistrés du Punjab et du Sindh était quand même assez conséquente de la part de la société civile pakistanaise, de l'État pakistanais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin, mais c'est vrai que les premières évaluations ont montré que les besoins dans le Pendjab et dans le Sindh étaient relativement bien pris en compte par les Pakistanais avant tout, et puis la communauté internationale. C'est pour ça que le choix a été fait de se concentrer sur cette zone du KPK. Pour le Pendjab, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'appuyer un partenaire que nous connaissons de longue date, depuis une quinzaine d'années, l'ONG pakistanaise MACWAC. Et donc l'idée, non pas d'intervenir directement aux Médecins du Monde, mais d'appuyer MACWAC à prendre en charge une réponse de post-crise dans les zones sinistrées du Pendjab. Ce qu'on craint pour ces personnes aujourd'hui, c'est toutes les maladies qui sont liées à la précarité de leurs conditions de vie, les maladies, les diarrhées dues au manque d'accès à de l'eau potable, les maladies de peau dues à des conditions d'hygiène difficiles quand on a perdu sa maison, qu'on vit dans des abris temporaires. Voilà, aujourd'hui c'est une des craintes. Tant que la reconstruction n'est pas faite, il faut être très attentif à l'état de santé de ces populations et continuer à leur fournir un service qui leur permet d'accéder aux soins dès qu'ils sont malades. Et puis, plus largement, ce qu'on craint, c'est qu'on est aujourd'hui en octobre. L'hiver sera là dans un mois, dans les vallées du nord du Pakistan. L'hiver est assez vite très rude, et effectivement, si la reconstruction n'est pas faite à ce moment-là, les problèmes de santé vont s'accélérer en termes de maladies respiratoires et ce genre de choses.